Algèbre, algorithme, tu entends ces mots un peu partout à l'école, sur ton téléphone, mais est-ce que tu savais qu'ils ont été inventés par la même personne? C'est incroyable, non? Allez, on part en mission pour retrouver ce génie. Ah, les maths, c'est super, mais des fois, tout d'un coup, bam, des lettres apparaissent au milieu des chiffres. Le fameux X. Mais pourquoi? Qui a eu cette idée un peu folle de mélanger l'alphabet et les nombres? On se demande tous, mais qu'est-ce qui vient faire là, ce X? Eh bien, aujourd'hui, on va mener l'enquête et résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes. Et pour ça, on a besoin d'une machine à remonter le temps. T'es prêt? On part à la recherche de l'inventeur de ce fameux X. Activation de la machine. Bip, boop, bip. Destination 1200 ans dans le passé. Et on atterrit dans une ville qui ressemble à un conte des mille et une nuits, Bagdad. À cette époque, c'était la ville la plus géniale du monde, le cœur de ce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam. Et notre héros, Al-Khwarizmi, il ne travaillait pas dans un petit bureau tout gris, non, imagine le plus grand laboratoire de super-héros des idées que tu puisses imaginer. C'était ça, la maison de la sagesse. Un endroit incroyable où les plus grands cerveaux de la planète se retrouvaient pour partager leurs découvertes et inventer le futur. Mais attention, on n'était pas là juste pour réfléchir dans son coin. Le grand chef de la ville, qu'on appelait le calife, il avait de vrais problèmes à résoudre, des problèmes de tous les jours. Imagine un peu le calife se gratter la tête en disant « C'est pas possible, comment je fais pour partager l'argent d'un héritage sans que personne ne se dispute? Ou pour calculer le prix des marchandises? Ou pour mesurer les champs? C'est un vrai casse-tête !» Il fallait une solution super simple, une sorte de formule magique qui marche à tous les coups. Et c'est là que notre super-héros, Al-Khwarizmi, entre en scène. Pour aider le calife, il a écrit un livre qui allait littéralement changer le monde. Le titre est un peu long, d'accord, mais écoute bien le premier mot, qui est la clé de tout son secret. Le mot magique, le voici. Al-Jabra. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Al-Jabra? Al-Jabr, en arabe, ça veut dire réparer. C'est comme quand tu te casses un bras et que le médecin te le remet en place. Clac, il répare l'os. Et là, Al-Khwarizmi a une idée de génie. Il s'est dit, et si une équation avec une inconnue, c'était comme un os cassé? Un truc qu'il faut réparer. Regarde, c'est super simple. Imagine l'équation x moins 5 égale 10. Tu vois le moins 5? C'est lui, le petit morceau cassé qui met le bazar. Alors que fait notre docteur des maths? Il fait une opération Al-Jabr. Il prend le moins 5, le répare en le faisant passer de l'autre côté du signe égal. Et hop, l'équation est guérie. On a x égale 10 plus 5. Et ça fait 15. C'était sa méthode secrète pour trouver n'importe quel inconnu. Et cette idée géniale a tellement plu que son livre a voyagé partout, jusqu'en Europe. Et là-bas, les savants ont essayé de prononcer Al-Jabr, algèbre, et c'est devenu l'algèbre. Et oui, le mot que tu utilises en classe vient de là. Mais attends, l'histoire n'est pas finie. C'est là que ça devient encore plus fou. Parce que Al-Khwarizmi, il n'a pas seulement inventé l'algèbre. Il nous a laissé un deuxième cadeau incroyable. Un cadeau caché dans son propre nom. Tu te souviens des savants européens? Eh bien, en plus de traduire ses idées, ils ont aussi essayé d'écrire son nom. Al-Khwarizmi, c'était un peu compliqué pour eux. Alors ils l'ont écrit à leur façon, algorithmi. Ce qui a bluffé tout le monde dans ces livres, c'est que tout était super bien expliqué, étape par étape. C'était comme une recette de cuisine pour résoudre des problèmes. Étape 1, fais ça. Étape 2, fais ça. Et voilà le résultat. Les gens ont tellement aimé cette méthode qu'ils l'ont appelée la méthode d'algorithmi. Et avec le temps, algorithmi est devenu, tu devines, un algorithme. Cette idée de recette, c'est le secret de presque tout ce que tu utilises aujourd'hui. Quand ton GPS te dit de tourner à droite, c'est un algorithme. Quand YouTube te propose une vidéo que tu vas adorer, c'est un algorithme. Quand tu fais une recherche sur Google, encore un algorithme. Et tout ça, ça vient de notre ami Al-Khwarizmi. Et comme si ça ne suffisait pas, ce génie a aussi aidé à faire connaître dans le monde entier les chiffres qu'on utilise tous les jours. 0, 1, 2, 3, 4. Avant lui, c'était beaucoup plus compliqué de compter. Il a vraiment tout changé. Alors, si on résume, cet homme, Al-Khwarizmi, nous a donné non pas une, mais deux idées de génie qui ont complètement transformé notre monde. D'un côté, avec Al-Jabr, il a inventé l'algèbre, le super langage qui permet aux scientifiques de comprendre l'univers. Et de l'autre, avec son propre nom, algorithmi, il nous a donné l'algorithme, le super moteur qui fait tourner tous nos ordinateurs, nos téléphones et nos jeux vidéo. C'est juste dingue, non? Alors la prochaine fois que tu verras ce fameux X en cours de maths ou que ton téléphone te suggérera quelque chose, tu auras un secret. Tu sauras que tout ça a commencé il y a très longtemps, à Bagdad, grâce à un homme qui voulait juste trouver une recette pour résoudre des problèmes. Et ça nous pose une super question. Et toi, quelle est la recette que tu aimerais inventer pour changer le monde ?